Je travaille comme mécanicien depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été dévoué à mon travail, cherchant une satisfaction totale. Ma plus grande fierté était de résoudre des problèmes difficiles avec rapidité. Un jour, un client est arrivé avec un regard arrogant. Il m'a traité de pauvre et de sale devant tout le monde. Cette insulte m'a frappé de plein fouet, car je n'avais jamais été traité ainsi. J'ai senti mon cœur s'accélérer et mes mains tremblaient de colère. J'ai gardé une posture professionnelle, mais mon esprit bouillonnait. Il insistait pour montrer sa supériorité, remettant en question mes compétences. Le visage en feu, j'ai avalé l'humiliation en silence. Je me souviens avoir essayé d'expliquer le problème de la voiture. Cependant, il ne m'a pas écouté, m'interrompant à chaque mot. Sa voix résonnait comme une lame tranchante, pleine de mépris. Ses vêtements coûteux et son parfum fort rendaient tout encore pire. Il semblait impossible de ne pas se sentir petit face à tant d'arrogance. Je suis parti de là avec le sentiment que quelque chose en moi s'était brisé. Je n'avais jamais ressenti une telle colère contenue dans ma poitrine. Moi, qui avais toujours été fier de mon métier, je me suis senti impuissant. L'insulte, pauvre et sale, résonnait sans cesse dans ma tête. Tout mon corps tremblait, même si j'essayais de me contenir. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me calmer, mais rien n'y faisait. Mes collègues ont remarqué mon abattement, mais n'ont rien demandé. Je me suis tourné vers mes outils, essayant de distraire mon esprit. Même en silence, je ne parvenais pas à effacer cette scène cruelle. Une graine de rancune commençait à germer dans mon cœur. À la fin de la journée, j'entendais encore la voix du client résonner. Le sentiment d'injustice me dominait, et je souhaitais une forme de réparation. Au fond, je voulais qu'il goûte à l'amertume de son mépris. Je ne savais pas comment, mais je sentais que je devais faire quelque chose. Ce jour marquerait le début d'un sentiment que je n'avais jamais connu. La nuit a été longue et troublante, car je ne parvenais pas à dormir paisiblement. Je fermais les yeux et voyais le visage du client me regarder avec dégoût. Je rêvais de 1000 façons de répondre à cette insulte, mais je me réveillais épuisé. Au petit déjeuner, je sentais encore mon estomac noué par la colère. J'ai décidé que je ne laisserais pas cela passer impuni. Je suis arrivé tôt à l'atelier, le cœur lourd et une idée malveillante prenant forme. Ma tête palpitait et mes mains transpiraient tandis que je réfléchissais au plan. Je savais que mes principes étaient en jeu, mais l'humiliation était insupportable. Je voulais lui faire payer, montrer que je n'étais pas juste un pauvre et sale. J'étais conscient que ce serait un point de non-retour. J'ai commencé à observer les voitures des clients, essayant de prévoir son retour. Cet homme arrogant adorait exhiber son véhicule coûteux à tout le monde. J'imaginais son expression face à un problème que j'aurais causé. Mon cœur s'est rempli d'un sentiment étrange, presque une satisfaction anticipée. Mais j'hésitais encore, car je connaissais les graves conséquences. Je cherchais des raisons d'abandonner, mais le souvenir de l'insulte me poussait en avant. C'était comme si chaque mot prononcé par lui était gravé dans mon âme. Ma fierté blessée réclamait une forme de vengeance. Je n'étais plus le même, car la colère consumait ma sérénité. J'ai décidé que je mettrais mon plan à exécution quand il s'y attendrait le moins. Pendant la journée, j'ai fait semblant d'être normal, servant d'autres clients avec un sourire. Personne ne percevait ma tension interne, qui grandissait à chaque seconde. Je nettoyais les outils, rangeais l'établi et attendais le bon moment. L'attente me torturait, mais je les supportais fermement. Je voulais que tout soit parfait au moment d'exécuter mon idée. Quand l'atelier était sur le point de fermer, j'ai entendu le ronflement familier de son moteur. Mon cœur s'est emballé, et tout mon corps a tremblé. Il est rentré, se plaignant d'un bruit étrange dans sa voiture. J'ai souri intérieurement, car c'était l'opportunité que j'attendais. Enfin, le moment de concrétiser mon plan était arrivé. J'ai pris sa voiture avec une apparente calme, cachant mon excitation sombre. J'ai noté chaque détail mécanique, feignant un professionnalisme impeccable. La colère ancienne était bien vivante, mais maintenant je la contrôlais avec froideur. Il continuait à me regarder avec mépris, sans imaginer ce que je planifiais. Je gardais un masque de cordialité pour ne pas éveiller de soupçons. J'ai commencé une analyse minutieuse, prétextant que le problème nécessitait de la prudence. Il est devenu impatient, disant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des mécaniciens lents comme moi. Chaque mot de lui agissait comme un carburant pour ma détermination. Je savais que bientôt, mon acte de vengeance prendrait forme. Cette voiture deviendrait l'instrument de la rétribution que je désirais tant. Je suis allé au stock et j'ai pris les outils nécessaires pour la réparation.
Mes collègues n'ont rien soupçonné, me voyant simplement travailler. J'ai respiré profondément, essayant de rester concentré et de ne pas trembler sous l'adrénaline. À chaque pas, mon esprit répétait, il m'a traité de pauvre et de sale. Je n'hésiterai plus, car j'étais décidé à aller jusqu'au bout. J'ai ouvert le capot et examiné le moteur avec soin, cherchant un point critique. Je savais exactement où intervenir pour provoquer une défaillance catastrophique. Mon expérience de mécanicien serait maintenant utilisée de manière cruelle. J'ai agi avec précision, ajustant des pièces et desserrant des boulons essentiels, laissant fuir le liquide de frein. Chaque mouvement était un pas vers ma propre perdition. Après avoir terminé le sabotage, j'ai fermé le capot avec un léger tremblement dans les mains. Je ressentais un mélange de culpabilité et de soulagement, conscient de ce que j'avais fait. Mais l'image de l'insulte me donnait la force de ne pas reculer. J'ai rendu les clés au client, disant que tout était réglé. Il m'a regardé avec dédain, sans imaginer le danger caché. Alors qu'il démarrait le moteur et partait, j'ai feint un sourire professionnel. Mon cœur battait à un rythme effréné, prêt à exploser d'anxiété. Le bruit de la voiture s'éloignant était comme un écho de vengeance accomplie. Je me sentais à la fois puissant et terrifié par ce qui allait arriver. Ce serait le début de ce que je ne pouvais même pas prévoir complètement. Les jours suivants, j'ai essayé de maintenir ma routine sans éveiller de soupçons. Une partie de moi craignait les conséquences, mais une autre célébrait la justice sombre. Je me suis rappelé qu'il avait l'habitude de conduire à grande vitesse, exhibant son statut. J'ai imaginé le moment où le défaut saboté apparaîtrait soudainement. Je ne savais pas quand cela arriverait, mais j'étais sûr que ce serait fatal. J'ai commencé à ressentir le poids de mes actes, oscillant entre remords et satisfaction. Je me demandais si j'étais allé trop loin, mais je repensais à l'insulte. Il m'avait humilié sans pitié, me traitant comme un déchet humain. Maintenant, je lui rendais ce traitement de la manière la plus douloureuse possible. Pourtant, une pointe de peur secouait mes pensées. L'atelier continuait à recevoir des clients, et j'essayais d'agir normalement. Cependant, chaque toucher du moteur d'une voiture me rappelait ce que j'avais fait. Si quelqu'un découvrait, ma vie changerait radicalement pour le pire. Mais je justifiais chaque crainte par l'idée qu'il méritait cela. La renseignure était ma motivation, et je m'y accrochais. Un après-midi, alors que je réparais un autre véhicule, une nouvelle m'a atteint. L'arrogant avait eu un grave accident sur la route principale. Mon cœur s'est glacé en entendant les détails, et mes jambes ont presque flanché. Tout indiquait que les freins de la voiture avaient lâché de manière inattendue, provoquant une perte de contrôle. La conséquence fatale que j'avais tant imaginée était devenue réalité. J'ai lâché mes outils et couru aux toilettes, sentant une nausée monter. Le poids de cette information s'est abattu sur moi avec une force brutale. J'avais provoqué cet accident, et maintenant une vie avait été fauchée. L'image de l'insulte ne suffisait plus à me protéger de la culpabilité. Mon esprit a plongé dans un tourbillon de regrets et d'horreur. En sortant des toilettes, j'ai essayé de feindre la normalité, mais mon visage pâle me trahissait. Mes collègues ont demandé si j'étais malade, et j'ai simplement hoché la tête. En moi, une guerre s'était installée entre le sentiment de vengeance accomplie et le poids mortel. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et que ma conscience ne me pardonnerait jamais. À partir de ce moment, tout changerait de manière irréversible. Je suis rentré chez moi l'esprit trouble, ne sachant pas comment gérer la situation. À la télé, les nouvelles confirmaient l'accident et parlaient de la fatalité. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre les mots. Son nom résonnait dans la pièce, accompagné de détails sur la voiture détruite. Je me suis assis, fixant le sol, incapable de penser clairement. Pendant la nuit, j'ai fait des cauchemars terribles, revivant chaque détail de mon plan. Je voyais sa voiture déraper, se retourner et se briser. Je me réveillais en sueur, haletant, avec un nœud dans la gorge. Mon oreiller était trempé de larmes silencieuses, chargées de pur désespoir. La culpabilité me dominait, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé à aller à la police, mais la peur d'être arrêté m'a paralysé. Ma famille dépendait de mon travail, et je craignais de tout gâcher. Pourtant, l'image du client m'insultant persistait, comme si elle justifiait mon acte. Cependant, sa mort pesait plus que toute rancœur que je ressentais. J'étais pris dans un labyrinthe émotionnel sans issue. J'ai essayé de me distraire en rangeant la maison et en m'occupant du jardin, mais rien n'y faisait. Chaque objet semblait me rappeler le moment où j'avais saboté le moteur. Le souvenir de l'insulte devenait un écho lointain face à la gravité des faits.
Je ne trouvais aucun soulagement, car le regret grandissait à chaque seconde. Le poids du remords était insupportable, et mes jours sont devenus sombres. Retourner au travail a été encore pire, car chaque bruit de moteur me hantait. Je sentais que tout le monde me regardait avec méfiance, même si c'était de la paranoïa. Je cachais mes mains tremblantes, craignant que quelqu'un remarque mon état. Parfois, j'étais sur le point de confesser la vérité, mais la peur me réduisait au silence. Mon esprit criait à l'aide, mais je ne pouvais pas en demander. À la fin de cette semaine, j'étais épuisé, ne dormant pas et ne mangeant presque rien. Les nouvelles de l'accident étaient encore commentées par les gens de la ville. Certains blâmaient l'excès de vitesse, d'autres évoquaient une défaillance de fabrication. Personne n'imaginait que j'étais responsable de la tragédie. Je m'enfonçais dans un silence qui semblait sans fin. Avec le temps, j'ai réalisé que vivre avec cette culpabilité serait mon plus grand châtiment. J'étais devenu prisonnier de mon propre acte, incapable de trouver la rédemption. L'image de lui m'appelant pauvre et sale semblait maintenant si petite. La mort avait tout transformé en un abîme de regrets sans limite. Je ne pouvais pas fuir, car le poids de la responsabilité me poursuivait jour et nuit. Parfois, j'essayais de me convaincre qu'il méritait de subir les conséquences. Mais je me rappelais que personne ne mérite de perdre la vie pour une insulte. Ma vengeance avait franchi toute barrière morale, me menant à un point de non-retour. Son visage arrogant se mêlait maintenant à mon visage pâle et tourmenté. Nous étions tous deux victimes d'un acte impensable et cruel. J'ai commencé à fréquenter un prêtre, espérant trouver un peu de réconfort. Je n'ai pas confessé ouvertement ce que j'avais fait, mais j'ai cherché du réconfort dans des prières silencieuses. Ma conscience, cependant, ne se calmait pas, car la vérité brûlait en moi. Je me sentais comme un criminel, même sans menottes au poignet. Ma vie était devenue un désert de solitude et de peur. L'atelier continuait à fonctionner, mais mon plaisir à réparer des voitures avait disparu. Chaque moteur que je touchais semblait crier des souvenirs sombres à mes oreilles. Je vivais dans un état d'alerte constant, attendant le jour où je serais découvert. Malgré mes efforts, je ne pouvais pas effacer les traces de ma culpabilité. Le regret me rongeait, et je dépérissais devant mes collègues. Un jour, j'ai décidé de tout laisser et de déménager dans une autre ville, cherchant à fuir moi-même. J'ai emballé mes quelques affaires et suis parti sur la route, sans regarder en arrière. Pourtant, le fantôme de mon erreur m'accompagnait à chaque kilomètre. J'ai réalisé qu'aucune distance ne pouvait effacer ce qui avait été fait. Le souvenir de cette insulte et de ses terribles conséquences vivait dans mon âme. Et ainsi je continue, portant le poids d'un acte qui ne peut être défait. Mon histoire de vengeance est aussi une histoire de destruction intérieure. J'ai perdu la paix et l'honneur au moment où j'ai cédé à la rançéure. Maintenant, je vis en sachant qu'il n'y a pas de victoire quand une vie est prise. Mon châtiment est éternel, et mon nom, à jamais marqué par la tragédie. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.